Le centre commercial était animé par la foule habituelle du samedi après-midi, familles avec poussettes, adolescents regroupés autour de la zone de restauration, couples âgés marchant lentement, main dans la main. Richard Morrison se frayait un chemin à travers tout cela avec l'aisance pratiquée de quelqu'un habitué à naviguer dans les espaces bondés. À 56 ans, il avait une allure impressionnante dans son costume bleu marine sur mesure. Ses cheveux noirs étaient touchés de gris aux tempes, sa posture droite et confiante. Il était venu rencontrer son avocat dans le bâtiment de bureau relié au centre commercial. Une réunion rapide un samedi, concernant une acquisition en cours. Richard était le fondateur et PDG de Morrison Global Enterprises, une entreprise qui avait commencé comme une petite société de logiciels 30 ans plus tôt et s'était développée en une multinationale. Son visage apparaissait occasionnellement dans les revues d'affaires, généralement accompagné de mots comme « visionnaire » et « milliardaire autodidacte ». Mais les titres et l'argent n'avaient jamais comblé le vide qui le hantait depuis 8 ans, depuis que sa femme Patricia était décédée d'une crise cardiaque soudaine. Il n'avait jamais eu d'enfant. Les problèmes de santé de Patricia l'avaient rendu impossible, et après sa mort, Richard s'était entièrement plongé dans le travail, le laissant consumer les heures autrefois remplies de compagnie et d'amour. Il passait devant un magasin de vêtements pour enfants, à peine remarquant les vitrines colorées, quand il sentit un petit tiraillement sur sa veste. Richard baissa les yeux, surpris. Une petite fille se tenait à côté de lui, âgée peut-être de 5 ou 6 ans, avec des cheveux blonds relevés en un chignon légèrement de travers. Elle portait une simple robe bleu clair qui semblait usée mais propre, et serrait dans ses bras un ours en peluche beige qui avait manifestement connu des jours meilleurs. Un de ses yeux en bouton pendait, et sa fourrure était emmêlée par d'innombrables câlins. L'enfant leva vers lui de grands yeux pleins d'espoir, et avant que Richard puisse dire quoi que ce soit, elle parla d'une voix petite mais claire, « Voulez-vous être mon papa aujourd'hui ?» Richard se figea, totalement pris au dépourvu par une telle question. Il regarda autour de lui, cherchant des parents, quelqu'un qui appartenait à cet enfant, mais elle semblait seule en cet instant, au milieu du centre commercial animé, avec seulement son ours en peluche pour compagnie. Je suis désolé, parvint à dire Richard en s'agenouillant pour être à sa hauteur. Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie? Voulez-vous être mon papa aujourd'hui? Répéta la fille, serrant son ours plus fort. Juste pour aujourd'hui. Je n'ai pas de papa, et aujourd'hui est spécial, et j'ai pensé que peut-être que vous pourriez être mon papa juste un petit peu. Richard sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans la voix de l'enfant, pas vraiment de la tristesse, mais une espérance wistful qui était d'une certaine façon encore plus déchirante. Elle ne pleurait pas ni n'était bouleversée. Elle posait simplement une question, comme si elle demandait l'heure ou le chemin vers un magasin. « Comment t'appelles-tu » demanda Richard doucement. « Sophie » dit la fille. « Sophie Bennett. » Lui, c'est Monsieur Bouton. Elle leva son ours en peluche. Il est très vieux. Ma maman me l'a donné quand j'étais bébé. Sophie est un très beau prénom, dit Richard. Mais Sophie, où est ta maman? Tu ne devrais pas te promener toute seule. Elle est juste là, dit Sophie en pointant vers un banc à une vingtaine de pieds, où une femme blonde était assise, les observant d'une expression que Richard ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Elle sait que je suis là. J'ai demandé si je pouvais regarder les jouets dans cette vitrine. Elle pointa une exposition dans le magasin voisin. Mais ensuite je vous ai vu et vous aviez l'air gentil et vous portiez un costume élégant comme les papas en portent et j'ai juste pensé. La femme marchait maintenant vers eux, rapidement, le visage rougi par ce qui pouvait être de l'embarras ou de l'inquiétude. Elle portait un chemisier bleu pâle rentré dans un pantalon noir, des chaussures sensées, et un sac usé à l'épaule. En s'approchant, Richard vit qu'elle avait probablement une trentaine d'années, avec de fines rides autour des yeux qui parlaient de stress et d'inquiétude plus que d'âge. « Sophie » dit la femme en les rejoignant, d'une voix douce mais ferme. « Qu'est-ce qu'on a dit? Tu ne peux pas aborder les inconnus comme ça. » Puis, regardant Richard avec des yeux apologétiques, « Je suis vraiment désolé. » Elle s'est éclipsée pendant que je consultais un message texte. « J'espère qu'elle ne vous a pas dérangé. » Richard se releva, se retrouvant face à face avec la mère de Sophie. Et en cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quand leurs regards se croisèrent, Richard sentit le monde basculer légèrement sur son axe. Le visage de la femme pâlit, sa bouche s'ouvrant légèrement de choc, et Richard sut absolument qu'il avait déjà vu ce visage auparavant. Mais où? Quand? Elisabeth? Dit-il,
le nom surgissant d'un recoin profond de sa mémoire. Elizabeth Chen. La femme recula d'un pas, une main sur sa poitrine. Richard. Richard Morrison. Oh mon Dieu. Ils se regardèrent fixement tandis que Sophie les observait tous les deux, confuse par la tension soudaine dans l'air. « Vous vous connaissez ?» demanda Sophie. Elizabeth semblait incapable de parler, alors Richard répondit, son esprit fouillant à toute vitesse dans des souvenirs qui affluaient soudain. « Ta maman et moi, nous nous connaissions il y a très longtemps. Nous travaillions ensemble. C'était plus que ça, et ils le savaient tous les deux. Il y a 25 ans, Richard Morrison était un jeune homme de 31 ans, dirigeant une petite entreprise technologique en croissance, travaillant 18 heures par jour, rêvant de changer le monde. Elizabeth Chen avait été embauchée comme son assistante exécutive, brillante, compétente, 22 ans, fraîchement sortie de l'université. Ils avaient travaillé en étroite collaboration pendant près d'un an, et quelque part au fil des nuits tardives et des dîners à emporter au bureau, quelque chose s'était développé entre eux. Ce n'était pas seulement de l'attraction, bien que cela ait certainement été présent. C'était une connexion, une rencontre des esprits, un sentiment d'être compris d'une manière rare et précieuse. Ils étaient sortis ensemble discrètement pendant plusieurs mois, gardant cela professionnel au bureau, mais partageant des dîners, des promenades, des conversations qui s'étiraient jusqu'aux petites heures du matin. Richard était en train de tomber amoureux d'elle, avait prévu de le lui dire, de rendre cela officiel, de construire quelque chose de réel. Et puis Patricia était revenue dans sa vie. Patricia, qu'il avait fréquentée à l'université, qui était partie et s'était mariée avec quelqu'un d'autre. Patricia, qui était revenue en ville divorcée et fragile, ayant besoin de soutien, contactant Richard comme un vieil ami. Il avait essayé d'être là pour elle tout en maintenant sa relation avec Elizabeth, mais cela était devenu compliqué. Les besoins de Patricia étaient intenses, son état émotionnel précaire, et Richard s'était retrouvé déchiré entre la loyauté envers une vieille amie et ses sentiments croissants pour Elizabeth. Il avait fait un choix. Il avait épousé Patricia, se convainquant que c'était la bonne chose, qu'elle avait besoin de lui, que l'intensité de ce qu'il ressentait pour Elizabeth était peut-être trop écrasante, trop risquée. Il avait rompu avec Elizabeth aussi doucement qu'il avait pu, lui avait offert un généreux paquet de départ quand elle avait discrètement démissionné, et lui avait souhaité bonne chance, et il ne l'avait plus jamais revue, jusqu'à maintenant. « Maman ?» Sophie tirait sur la main d'Elizabeth. « Ça va ?» Elizabeth sembla se secouer de son choc. « Je vais bien, ma chérie. » « Oui, Monsieur Morrison et moi nous connaissions il y a très longtemps. Nous travaillions ensemble. »« C'est lui qui te rendait triste quand tu regardais cette vieille photo ?» demanda Sophie avec la franchise dévastatrice des enfants. « Celle dans la boîte sous ton lit, la photo de toi et d'un homme à une fête ?» Le visage d'Elizabeth devint écarlate. « Sophie, ce n'est pas quelque chose dont on parle. » Mais l'esprit de Richard calculait déjà. Sophie avait 5 ou 6 ans. Il y a 25 ans, il avait connu Elizabeth. Les calculs ne collaient pas pour que Sophie soit. Mais ensuite il remarqua à quel point la posture d'Elizabeth était devenue protectrice, comment elle s'était positionnée légèrement devant sa fille. « Peut-être devrions-nous nous asseoir et parler ?» dit Richard prudemment. « Ça fait longtemps. J'aimerais rattraper le temps perdu si vous avez quelques minutes. » Elizabeth avait l'air de vouloir refuser, de prendre la main de Sophie et de disparaître dans la foule. Mais quelque chose, peut-être la même attraction du passé que ressentait Richard, la fit hésiter. « Sophie, dit-elle doucement. Pourquoi ne vas-tu pas regarder les jouets dans cette vitrine là-bas? Reste où je peux te voir, et ne bouge pas de cet endroit. »« D'accord, maman, dit Sophie. Puis, levant les yeux vers Richard avec ses yeux pleins d'espoir à nouveau, « Ça veut dire que vous allez être mon papa aujourd'hui? » Sophie, dit Elizabeth, la voix tendue. On en a parlé. Tout le monde ne peut pas être ton papa juste parce que tu le demandes. Mais il est gentil, insista Sophie. Et il te connaît. Et aujourd'hui est spécial? Pourquoi aujourd'hui est-il spécial, ma chérie? Demanda Richard, se surprenant lui-même. Sophie regarda sa mère comme pour demander la permission. Elizabeth ferma brièvement les yeux, puis hocha la tête. C'est la fête des pères demain, dit Sophie tranquillement. Et à l'école, tout le monde a fait des cartes pour leur papa. Et moi je n'ai pas de papa à qui en faire une. Maman a dit que c'est pas grave, que beaucoup de familles sont différentes. Mais je voulais quand même,
je voulais juste savoir ce que ça fait, juste pour un jour. Richard sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette petite enfant, si honnête dans son désir, demandant à un inconnu d'être son père pour un jour parce qu'elle voulait comprendre ce qui lui manquait. Il regarda Elisabeth et vit des larmes se rassemblant dans ses yeux. « Sophie, va regarder les jouets, » dit Elisabeth à nouveau, la voix épaisse. « Je dois parler à Monsieur Morrison seul une minute. » Sophie hocha la tête et partit en trottinant vers la vitrine du magasin de jouets, serrant Monsieur Bouton, laissant les deux adultes au milieu du centre commercial, entourés d'inconnus, face à un passé qu'aucun des deux n'avait correctement traité. « Asseyons-nous, » dit Richard en indiquant le banc où Elisabeth était assise plus tôt. Ils s'y dirigèrent en silence et s'assirent, laissant un espace prudent entre eux. « Je ne m'attendais jamais à te revoir, » dit enfin Elisabeth, regardant droit devant elle plutôt que vers lui. « En 25 ans, pas une seule fois. Et puis aujourd'hui, dans un centre commercial, parce que ma fille décide d'aborder un inconnu pour qu'il soit son père. Elle semble être une enfant merveilleuse. » Dit Richard prudemment. « Tu as fait un beau travail en l'élevant. » « Je l'ai élevée seule, » dit Elisabeth, et il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste un constat. Son père est parti quand j'étais enceinte. Il voulait que je. Il ne voulait pas du bébé. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an, et quand je suis tombée enceinte, il a clairement fait comprendre que la paternité ne faisait pas partie de ses plans. Il a proposé de payer pour un avortement et a disparu quand j'ai dit non. Je suis désolé, dit Richard, et il le pensait. Ça a dû être incroyablement difficile. Ça l'était, admit Elisabeth. Mais Sophie est la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle est intelligente, gentille, créative. Elle pose des questions impossibles et voit le monde avec une telle émerveillement. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Ils restèrent silencieux un moment, observant Sophie appuyer ses mains contre la vitrine du magasin de jouets, montrant quelque chose à Monsieur Bouton. « Tu as épousé Patricia », dit enfin Elisabeth. Ce n'était pas une question. « Oui », confirma Richard. « Elle est décédée il y a 8 ans. Crise cardiaque. » C'était soudain. « Je suis désolé, » dit Elisabeth, et elle semblait sincère. « Je me souviens un peu d'elle, quand elle appelait au bureau. Elle semblait fragile. Elle l'était. » Dit Richard. Elle avait besoin de quelqu'un de stable, de fiable. J'ai pensé que je pouvais être ça pour elle. Et je l'ai été, je suppose. Nous avons eu un bon mariage à bien des égards, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Elle ne pouvait pas, médicalement. Et après son décès, je me suis plongé dans le travail. Morrison Global Enterprises. C'est ce qu'est devenue l'entreprise. Nous sommes devenus internationaux, nous nous sommes étendus à des dizaines de marchés. Ça a été très réussi. Je sais, dit Elisabeth. J'ai vu ton nom dans les revues d'affaires, sur des bâtiments en centre-ville. Tu l'as fait, Richard. Tu es devenu tout ce que tu disais que tu deviendrais. Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas vraiment de l'amertume, pas vraiment du regret, quelque chose de plus complexe. Et toi, demanda Richard. Que as-tu fait toutes ces années? Elisabeth rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Rien d'aussi impressionnant que construire un empire commercial. Je travaille comme gestionnaire de bureau pour une petite firme comptable. Ça paie les factures, la plupart du temps. Sophie et moi avons un petit appartement de l'autre côté de la ville. On s'en sort. Elle est en maternelle, réussit bien à l'école. On est prudente avec l'argent, mais ça va. On a ce dont on a besoin. La phrase « ce dont on a besoin » resta suspendue entre eux. Et Richard entendit tout ce qu'elle ne disait pas. Pas ce qu'elle voulait, pas l'abondance, juste le nécessaire. Il pensa à sa grande maison vide, ses multiples voitures, ses portefeuilles d'investissement qui grandissaient qu'il y prête attention ou non. La disparité était stupéfiante. « Pourquoi m'a-t-elle demandé ça ?» dit Richard tranquillement. « Pourquoi Sophie a-t-elle demandé si je serais son papa aujourd'hui ?» Elisabeth resta silencieuse un long moment. Parce qu'elle pense beaucoup au père ces temps-ci. Ça a commencé il y a quelques mois quand ils ont fait un projet d'arbre généalogique à l'école. Tous les autres enfants avaient 2 parents dont parler, même si leurs parents étaient divorcés. Sophie n'avait que moi. Elle a demandé pourquoi elle n'avait pas de papa. Et je lui ai dit la vérité, autant qu'une enfant de 5 ans peut comprendre.
Que son père avait fait un choix de ne pas faire partie de nos vies. Et que c'était sa décision à lui. Mais que ça ne voulait rien dire sur sa valeur à elle. C'était la bonne chose à lui dire, dit Richard. Peut-être, dit Elisabeth. Mais ça ne l'empêche pas de se poser des questions, de souhaiter. Elle voit les autres enfants avec leur père à la sortie de l'école, au parc, aux anniversaires, et elle me pose des questions auxquelles je ne peux pas toujours répondre. Pourquoi mon papa ne m'a pas voulu? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour qu'il soit parti? Et je lui dis que rien ne va pas chez elle. Que son choix était sur lui, pas sur elle. Mais je ne sais pas si elle le croit vraiment. C'est déchirant, dit Richard. Honnêtement, ça l'est. Elisabeth acquiesça. Donc, quand la fête des pères a approché et que les enfants à l'école faisaient des cartes et parlaient de ce qu'ils feraient avec leur papa, Sophie a commencé à demander si peut-être, juste peut-être, elle pourrait avoir un papa aussi. Pas pour toujours, a-t-elle dit. Elle sait que son vrai père ne reviendra pas, mais juste pour un jour, juste pour savoir ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui l'appelle ma chérie et lui tient la main et soit fier d'elle. Richard regarda Sophie, qui arrangeait maintenant Monsieur Bouton dans différentes poses, inventant une histoire élaborée. Donc, elle m'a vu en costume et a décidé que j'avais l'air d'un papa. Quelque chose comme ça, dit Elisabeth. J'ai essayé de lui expliquer que ça ne marche pas comme ça. Que tu ne peux pas demander à des gens au hasard d'être ton parent, mais elle a 5 ans. Elle pense encore que le monde pourrait fonctionner sur des souhaits et des espoirs. J'aurais aimé que ce soit le cas, dit Richard tranquillement. Ils restèrent silencieux à nouveau, et Richard lutta contre une vague écrasante d'émotions. Du regret pour le choix qu'il avait fait 25 ans plus tôt. Du chagrin pour la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait choisi différemment. De la curiosité pour cette femme assise à côté de lui, qui avait disparu de sa vie et construit une existence dont il ne savait rien. Et quelque chose d'autre, quelque chose de tendre et protecteur envers la petite fille qui lui avait posé la question la plus déchirante qu'il ait jamais entendue. Elisabeth, dit-il prudemment. Je sais que c'est soudain. Je sais qu'on ne s'est pas vu depuis des décennies, et qu'on est pratiquement des inconnus maintenant, mais et si je le faisais? Faisais quoi? Demanda Elisabeth. Et si j'étais le papa de Sophie pour la journée? Juste pour demain, pour la fête des pères? Je pourrais vous emmener toutes les deux quelque part d'amusant, un endroit qu'elle aimerait, le zoo, peut-être. Ou ce musée pour enfants en centre-ville. On pourrait déjeuner, passer l'après-midi ensemble, lui donner cette expérience qu'elle cherche. Elisabeth le regarda comme s'il avait suggéré quelque chose de complètement absurde. Richard, tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi pas? Demanda Richard. Je n'ai pas de plan demain. J'allais passer la journée seule dans ma maison, peut-être lire un peu, revoir des contrats, mais à la place je pourrais la passer avec une petite fille délicieuse qui m'a très poliment demandé d'être son père pour un jour. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Tout, dit Elisabeth, mais sa voix manquait de conviction. Tu es un inconnu pour elle. Tu es Richard Morrison, PDG, milliardaire. Tu ne peux pas juste jouer à la famille avec des gens rencontrés par hasard dans un centre commercial. Vous n'êtes pas des gens au hasard, dit Richard. Tu es quelqu'un dont j'ai beaucoup tenu autrefois. Quelqu'un que j'ai déçu. Et Sophie est une enfant innocente qui mérite d'avoir un jour où elle se sent spéciale, où elle sait ce que c'est d'avoir une figure paternelle qui fait attention à elle. Est-ce vraiment si impossible? Les yeux d'Elisabeth se remplirent de larmes. Richard, tu ne comprends pas. Si tu fais ça, si tu lui donnes cette journée et que ensuite tu disparais à nouveau, ça lui brisera le cœur. Elle aura eu exactement ce dont elle rêvait et puis ça lui sera retiré. Comment est-ce gentil? Qui dit que je disparaîtrai? Demanda Richard, se surprenant lui-même par la question. Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Demanda Elisabeth. Devenir une présence régulière dans sa vie. Être sa figure paternelle de façon permanente. Ce n'est pas réaliste. Tu as une entreprise à diriger, une vie à vivre. Nous ne faisons pas partie de cette vie. Peut-être que vous pourriez, dit Richard tranquillement. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds d'implications. Elisabeth secoua la tête. Ce n'est pas juste, dit-elle. Tu ne peux pas juste revenir dans ma vie après 25 ans et proposer quoi? De l'amitié, de la charité, une seconde chance pour quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps. Peut-être que si, dit Richard. Peut-être que c'est exactement ce que je fais. Elisabeth, j'ai fait un choix il y a 25 ans.
J'ai choisi le devoir plutôt que le désir, l'obligation plutôt que l'amour. J'ai épousé Patricia parce que je pensais que c'était la bonne chose. Et peut-être que ça l'était. Elle avait besoin de quelqu'un et j'ai été là pour elle. Mais j'ai passé 25 ans à me demander ce qu'aurait été l'autre chemin. À me demander ce qu'il serait advenu de toi. Ce qu'aurait été notre vie si j'avais choisi différemment. Eh bien, ce qu'aurait pu être est parti, dit Elisabeth fermement. Tu ne peux pas le récupérer. Le temps ne fonctionne pas comme ça. Je sais, dit Richard. Mais le temps avance. Et en ce moment, dans cet instant, il y a une petite fille là-bas qui a besoin de quelque chose que je peux lui donner. Pas de l'argent, pas des cadeaux, bien que je serais heureux de les offrir aussi. Mais de l'attention, de la présence, l'expérience d'avoir quelqu'un qui tient à elle. Laisse-moi faire ça, Elisabeth. Laisse-moi lui donner 2 mains. Et ensuite, si tu veux que je parte après ça, je le ferai. Mais au moins donne-lui ce jour. Elisabeth semblait déchirée, luttant avec une décision que Richard voyait signifier tout pour elle. Elle regarda Sophie, puis Richard, puis ses mains jointes sur ses genoux. Si tu fais ça, dit-elle lentement, tu dois me promettre quelque chose. Tu dois promettre que tu seras gentil, que tu seras patient, que tu ne la feras pas se sentir comme un cas de charité ou une obligation, que tu la traiteras comme si elle comptait. Elle compte, dit simplement Richard. Je le vois déjà. Et tu dois promettre, continua Elisabeth, la voix plus dure maintenant, que si c'est juste pour une fois, tu seras honnête là-dessus. Tu ne feras pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Tu ne la laisseras pas croire que c'est le début de quelque chose de permanent si ce n'est pas le cas, parce que je ne te laisserai pas lui briser le cœur. Je ne le permettrai pas. Je comprends, dit Richard. Et je promets de ne pas faire de promesses que je ne peux pas tenir. Mais Elisabeth, je ne peux pas promettre que ce sera juste une fois parce que je ne sais honnêtement pas. Je ne sais pas ce que demain mènera, mais je suis prêt à le découvrir. Et toi? Elisabeth prit une profonde inspiration, puis se leva. Je dois être folle, marmonna-t-elle, puis plus fort, Sophie, viens ici, s'il te plaît. Sophie arriva en courant, Monsieur Bouton rebondissant.